Doc Mayou, bon début de journée. Steve, bon début de semaine. C'est le dossier. relance. Oui, merci beaucoup. Oui. C'est le dossier du Journal de Montréal ce matin, puis je devrais dire de TVA également. C'est l'histoire de cet homme qui a réussi à enfiroiper plusieurs fidèles. L'apôtre Patrick Isaac, qui est à la tête de Paroles qui libèrent. On a plusieurs déclarations ce matin qui sont... Phrase après phrase, moi, je vais vous avouer, Doc, que j'étais pas mal... je tombais un peu en bas de ma chaise. Bon, évidemment, c'est une organisation qui a siphonné pas mal d'argent de bien du monde, là, à coups de milliers de dollars, dont, entre autres, tu donnes ta première paye de l'année, puis on a payé des cadeaux, des Porsche, des Mercedes, envoie les cadeaux. La première affaire qui nous revient toujours en tête à chaque fois qu'on voit ça, Doc, puis il y a des personnalités publiques qui ont embarqué là-dedans, le Rachid Badouri, Eliane Gamache-Latourelle, Eddie King, Gardy Fury, envoie donc. Comment ça se fait que les gens sont si dupes? Bon, au Québec, on a le Club des petits déjeuners, n'est-ce pas? Oui. Et je crois qu'il va falloir former le Club des nonos. Il y a un lien entre les deux. Te souviens-tu de ce que Bernard Landry avait mentionné concernant les mères qui envoyaient leurs enfants à l'école sans déjeuner? Non, j'ai pas souvenir, non. Ah, t'étais à peine né, toi. C'est vrai que c'est vieux, cette déclaration-là, mais elle est tellement juteuse. Il avait déclaré, alors qu'il était premier ministre, que ça prenait une maudite cervelle d'oiseau pour envoyer son enfant à l'école sans déjeuner. Et par la suite, s'est formé le Club des petits déjeuners. Donc, sous-jacent, cervelle d'oiseau. Club des nonos, cervelle d'oiseau. Oui. Tu vois le lien? Mm-hmm. Avec notre cher apôtre. Oui. Et là, dans le Club des nonos, vont s'inscrire de célèbres individus. Rachid, Georges, Eliane, Alouette. Il va en avoir 60 craintes. Ah oui, Eliane Gamache qui s'était fait, on a parlé d'elle la semaine passée, la grande millionnaire qui n'était pas millionnaire pantoute, là. Ouais. Puis l'apôtre Patrick Isaac qui promet des miracles. On est en 2018. Hey, c'est-tu gênant? Oui, il y a urgence de former le Club des nonos au Québec. Des miracles, Et Doc, mais des miracles à 1000 piastres. Hein, oui. C'est pas cher. Ça coûte. C'est pas cher. Oui. Mais, écoute, une suggestion pour Patrick Isaac, l'apôtre et son clan, c'est qu'il s'est fait pincer par Revenu Québec, Revenu Canada. Ben oui. Cotisation de 635 000 supposément, et il a déclaré faillite en 2016. Oui. Alors, je lui conseille de venir me consulter au plus sacrant concernant ses finances. Parce que, en 1990, j'avais été cotisé pour 945 000 Aïe. Revenu Canada, Revenu Québec. Oui, j'avais une cotisation salée. Et je m'en étais tiré en 1992 et par la suite avec des remboursements de 125 000 de la part des deux niveaux de gouvernement. Méchante différence. Donc, ouais, au lieu d'aller en faillite, moi, non, je leur ai dit, énervez-vous pas, vous m'en devez. Et effectivement, ils m'en devaient pour 125 000. Alors, Patrick, emmène ton clan, puis viens me voir, je vais te dire quoi faire avec l'impôt. Mais, écoute, on leur dira pas, mais je vais leur charger minimum 1000 piastres de l'heure pour les conseiller. Ben oui, mais ils vont en sauver beaucoup. Écoute, je vais te les faire à l'os. Mais en plus, c'est ça prend un talent. On s'entend, là, ces gens-là qui réussissent quand même à avoir des sectes ou à diriger du monde, ça prend quand même un certain talent de manipulation puis de repérer votre club de nonos, là, quand même. Là. Ben oui. Mais écoute, ça prend un club de nonos. Oui, ça prend d'abord un club de nonos. Ça prend d'abord et avant tout un club de nonos. Oui. Et aux États-Unis, écoute, les preachers noirs aux États-Unis, il y en a-tu? Est-ce qu'on a déjà dénombré le nombre de preachers noirs aux États-Unis? Ça semble être, est-ce que c'est dans leur génétique, ça, ou dans leur culture, ou dans quoi? Ben moi, je pense pas, non, je pense pas que c'est ça. Peut-être dans la culture américaine. Ça, excusez-moi, il y a quelque chose dans la culture américaine. Moi, je pas avec la couleur de la peau, là, mais. Non, mais quel est le nombre de preachers noirs per capita aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un aurait une statistique là-dessus? Avant d'accuser tout le monde d'être raciste, il y a des caractéristiques de race. Mm-hmm. Et les Noirs aux États-Unis semblent beaucoup aimer les preachers. Puis là, d'après ce qu'on peut voir, il n'y a pas seulement les Noirs américains qui aiment les preachers. Mais d'y aller avec ferveur, là, puis d'y aller avec des c'est une chose.
lorsque vous allez carrément prendre l'argent, puis c'est de la confiance aussi, là. C'est un but, ça, là. Non, c'est normal. Faut qu'il paye le ticket d'entrée, voyons. Et que ça te coûte combien, toi, une loge, une première place, une place près de la patinoire pour aller au Canadien? Ouais, mais le spectacle, en tout cas, j'allais dire le spectacle est meilleur. Peut-être pas tout le temps. Ça dépend toujours de quel côté. Oui, je comprends. 500 piastres? Ah, oui. Les loges, ça coûte combien? Combien ça coûte une loge je sais au Centre Bell? Combien coûte la loge, je sais pas, mais une paire de billets au Centre Bell, vous en tirez pas loin de 500 piastres pour la sortie, c'est sûr. Bon. Alors, écoute, payez votre entrée quand vous allez voir Isaac. Puis venez surtout pas vous lamenter. Je vous cite quelques citations qui me jetaient à terre. Entre autres, justement, pour le salaire, on dit tu dois donner 10 de ton salaire. Si tu as fait 500 pièces cette semaine, c'est 50 pièces qui va au Seigneur, parce que ça va pas à lui, ça va au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas pu donner, il y a des machines Interact derrière la salle. Ben oui. On prend même plus l'argent comptant comme le curé dans le temps, là. Vous allez à un show, vous payez. Vous payez ce que ça coûte. Ouais. Puis venez pas vous lamenter après. Oui, mais ça m'a coûté 1000 pièces, voyons. Tu vas dans un restaurant chic, ça te coûte combien à deux? 500. Mm-hmm. Viens pas te lamenter, tu vas voir un individu qui t'émoustille. Ben oui, mais Rachid, Georges et Eliane, ça leur fait du bien d'aller là? Ben, payez en note. Doc, en avez-vous déjà eu des gens dans votre bureau qui avaient été, parce qu'on s'entend, il y a du lavage de cerveau aussi dans ces affaires-là, je sais pas dans celle-là précisément. Non, du lavage, ben non, voyons. Le lavage de cerveau, c'est pas ça. Ça prend une adhésion régulière à une secte. Pas juste d'aller, une fois je comprends, je le dis. Ouais. Bon, non, lavage de cerveau. Et il y a beaucoup plus de parents qui sont sectaires qu'on ne le croit au Québec. Okay. Alors, il y a énormément de parents qui lavent le cerveau de leurs enfants, avec toutes sortes de maudites niaiseries. Mm-hmm. Oui, t'allais dire? Ben, en avez-vous déjà eu dans votre bureau qui sortait de sectes ou d'espèces d'affaires de même, là, qui, puis c'est dur à ramener, ce monde-là? Très difficile. Alors, j'en ai régulièrement en psychanalyse qui font partie de sectes familiales. Où un des deux parents, sinon les deux parents, lavaient le cerveau de leurs enfants. Avec toutes sortes de niaiseries, c'est inimaginable. Et généralement, ça tourne autour de la captation psychologique, interdit de sexualité, interdit de s'éloigner de la maison, surprotection, et sous de beaux vocables. Ben oui. Et j'imagine que les mécanismes doivent être durs à déjouer. Si tu prends Rachid, Georges et Eliane, et qu'on les interviewait, comme moi je les interviewais sur leurs antécédents familiaux, ben, on réaliserait que probablement là il y avait de la pensée sectaire dans ces familles-là. La graine a été semée il y a longtemps. Les enfants, voilà, très bien dit, Steve. La graine avait été semée en bas âge et elle continue à éclore graduellement. Doc, votre sujet ce matin, la séparation, un calvaire ou une libération? T'es bon. Eh oui. Parce que suite à l'incident de Trois-Rivières où un individu, un ex, un séparé, est allé sacrer le feu chez son ex. Ouais. Ouais, dommage considérable par le feu. Et là, il est allé se réfugier, se barricader dans son logement. Alors, votre séparation fut-elle un calvaire ou une libération? On va avoir des bons témoignages ce matin. Ouh. 9h30, on vous écoute, Doc. Merci d'avoir été là. On a les mêmes réactions. Avec vos histoires de couple de la semaine passée, là, je pense qu'on sera pas en reste ce matin. Merci beaucoup, Doc. Oui. Bye, à demain. 9h30, donc, le Doc et José à ne pas manquer. Ce sera le sujet ce matin, la séparation, un calvaire ou une libération.